L'exécutif va augmenter de 40 à 100 € les salaires des fonctionnaires de catégorie C. Et pour en parler, Céline Verzelletti est avec nous, secrétaire confédérale de la CGT. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline Verzelletti. Cette revalorisation, c'est une bonne nouvelle pour la fonction publique. Mais écoutez, c'est un petit peu compliqué. La ministre de la fonction publique a manipulé les chiffres de manière un petit peu malhonnête malgré tout, parce que nous, ce que nous attendions, c'était une revalorisation générale des rémunérations de tous les fonctionnaires, ce qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire une revalorisation du point d'indice qui permet de calculer la rémunération de tous les agents de la fonction publique. Là, ce que nous avons obtenu, c'est une accélération du déroulé de carrière pour les catégories C, c'est-à-dire qu'elles auront une évolution de carrière beaucoup plus rapide en effet, mais avec une rémunération qui reste finalement la même, puisqu'on arrivera plus vite au haut des grilles salariales, mais elles n'augmentent pas le salaire du haut de la grille, ni le salaire du bas de la grille, sauf s'il est en dessous du SMIC, bien évidemment, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les agents de la fonction publique sont très mal rémunérés, et d'ailleurs, chaque année, on est obligé de réévaluer leur salaire, sinon ils sont en dessous du SMIC pour ceux qui sont en début de carrière. Mais justement, quand on gouverne, on est obligé de faire des choix. Est-ce que c'est pas une bonne chose, quitte à faire un effort, si on peut pas le faire pour tout le monde, de le faire pour les fonctionnaires de catégorie C, parce que vous le rappelez, certains ont des salaires inférieurs au SMIC. Donc c'est peut-être eux qu'il fallait aider en premier, puisque c'est franchement les plus mal payés, les plus mal lotis, Céline Verzelletti. Non, mais c'est une obligation. De toute manière, ils sont obligés de réévaluer les bas salaires parce qu'on ne peut pas être en dessous du SMIC. Et ce qui est scandaleux, c'est justement qu'on ne réévalue pas de façon définitive toutes les grilles indiciaires pour éviter justement le fait que certains puissent être en dessous du SMIC. Ensuite, je pense qu'avec ce qui s'est passé, l'épidémie, la pandémie, où on a vu combien justement les agents de la fonction publique étaient essentiels, jouaient un rôle essentiel, notamment pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, qu'Emmanuel Macron lui-même a dit que nous n'étions pas suffisamment rémunérés. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier budget du quinquennat de Emmanuel Macron. Il devait faire un signe par rapport à ce qu'il a dit, notamment au niveau de la pandémie, c'est-à-dire réévaluer, revaloriser la rémunération de tous les fonctionnaires. Il n'a pas fait ce choix, alors que augmenter le point d'indice d'un point coûte à peu près 2 milliards d'euros, ce qui est une somme qui est en fait finalement assez dérisoire par rapport aux centaines de milliards d'euros qui ont été déversés lors de la pandémie pour aider les grands groupes industriels qui, eux, continuent d'ailleurs à dégager d'énormes profits. Donc on voit bien le choix qui est fait, c'est-à-dire que c'est toujours trop pour ceux qui travaillent et c'est jamais assez pour ceux qui finalement sont très riches. Aujourd'hui, je le dis, quand même, ceux qui ont été en première et deuxième ligne ont été particulièrement exposés. Ils auraient pu revaloriser le point d'indice, ce qui en plus permet une relance économique, parce qu'après c'est consommation, c'est un juste retour. Justement, oui. Céline Verzelletti, ça fait 10 ans qu'il n'a pas bougé et qu'il est gelé. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'augmenter le point d'indice ? Alors ça, c'est une bonne question, c'est ce que nous lui demandons. Nous nous battons pour que justement il y ait le dégel de ce point d'indice. On nous explique que que ça coûte trop cher, que ça serait injuste, que ci, que là. Mais au contraire, justement, c'est largement justifié. Et c'est ce que je dis. Là, Emmanuel Macron, c'était la dernière occasion qu'il avait au niveau de son quinquennat de finalement que des actes suivent ses paroles. Et que ces paroles soient suivies d'actes, pardon. Et on le voit systématiquement, Emmanuel Macron et son gouvernement, ce ne sont que des paroles et des promesses qui ne sont pas suivies de faits et d'actes. Et c'est bien malheureux parce que, je le dis, les agents de la fonction publique sont très mal rémunérés et pourtant, on a vraiment besoin de tous ces agents et on l'a vu notamment en période de crise pandémique. Il faut savoir qu'on n'est toujours pas sorti de cette épidémie. Quand on voit les personnels de la santé, du médico-social, des services publics, des agents de l'État, comment ils ont continué à travailler, et heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là, parce que justement il devait y avoir une continuité pour répondre, comme je le disais, aux besoins fondamentaux de la
la population. Donc il y a de l'argent, on l'a vu d'ailleurs, puisqu'il y a eu des sommes colossales qui ont été versées par l'État, de l'argent public pour aider les grandes entreprises. Donc de l'argent, il y en a, mais seulement le choix du gouvernement n'est pas d'investir justement dans les services publics. Merci beaucoup, Merci. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT.